C'est un défi parce que le quartier d'affaires de la Défense, il a été créé à la fin des années 50, à une période où on ne se posait pas ces questions. C'était même une démonstration de force avant tout que de créer un quartier d'affaires à partir de rien. Il fallait que la France ait son quartier d'affaires à la manière de New York ou Chicago. Et par ailleurs, il y avait beaucoup d'acteurs de l'énergie qui étaient présents. Donc des tours, une place particulière faite à la voiture. Autant dire que la sobriété ne faisait pas partie des ingrédients de la recette de départ. Pendant des années, c'était avant tout le confort qui était important dans les tours, qui sont des bâtiments complexes à gérer. Et clairement, les économies d'énergie n'ont pas été pendant des dizaines d'années le sujet de préoccupation des propriétaires, des utilisateurs ou des locataires. Et puis petit à petit, les choses ont changé, bien sûr. Je dirais stimulé par la réglementation, le décret économie tertiaire qui donne cette visibilité de réduction progressive a stimulé tout ça, une prise de conscience de l'impact du dérèglement climatique aussi, des entreprises qui, à la Défense, ont aussi leurs étendards qui sont installés ici, donc une politique d'entreprise peut se mettre en place petit à petit. Mais tout ceci était encore assez évanescent jusqu'au choc des confinements pour le quartier d'affaires. Assez régulièrement, pendant les confinements, vous devez vous rappeler quand on montrait, pour représenter le fait que tout le monde était chez soi, le quartier d'affaires vide. C'était souvent l'image que les médias utilisaient. Ça nous a pas mal traumatisés, à vrai dire. Et ça nous a aussi amené à nous re-questionner sur à quoi sert le quartier d'affaires. L'économie tourne et le quartier d'affaires est vide. Et donc, on a vraiment pris à ce moment-là un virage stratégique en se posant comme ambition de devenir le premier quartier d'affaires de dimension mondiale, mais qui soit post-carbone. Et je vous dirai tout à l'heure ce que ça veut dire, le carbone. Donc ça, c'est 2021. On prend le virage stratégique avec notre président. Et à ce moment-là, l'IFPEB nous sollicite en nous parlant de ce concours d'économie d'énergie qui, je pense, existe au niveau français depuis une dizaine d'années, et nous dit vous avez des bâtiments particulièrement énergivores, parfois depuis des bâtiments assez anciens. Et si vous changiez l'image aussi par une mobilisation collective et on ne savait pas très bien à quoi on s'engageait en disant banco, mais on est très content de l'avoir fait. Alors l'avantage de la Défense, qui est un très grand quartier avec beaucoup de mètres carrés de bureaux, c'est que quand on a lancé cette initiative, tout de suite, il y a 750 000 mètres carrés de bureaux qui ont bien voulu jouer. Et c'était autant que toutes les surfaces engagées au niveau national. Donc tout de suite, la moitié du concours, c'était les surfaces de la Défense. Et très vite, au bout d'une année, on a vu des résultats. Tous ces mètres carrés, ils ont fait en moyenne 15% d'économie d'énergie. Et ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est à la fois, il y a des résultats, on mesure, on essaye de s'améliorer, mais il y a aussi une dynamique collective très importante. Souvent, sur les questions environnementales, les directeurs RSE, ils se sentent un peu seuls, notamment en ce moment. Et c'est un peu comme des cercles des alcooliques anonymes où on se retrouve à plusieurs pour échanger sur les difficultés et on gagne du temps. Il y a des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Et c'est plus facile en ce moment, pour revenir plus précisément à votre question, parce que depuis la crise énergétique que vous évoquiez, monsieur le maire, clairement, les discussions sur les actions environnementales, elles se passent plus qu'au niveau de la direction RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, mais beaucoup avec le directeur financier. Et aujourd'hui, ça converge. C'est-à-dire que la sobriété, c'est aussi des économies. Depuis 3 ans que le concours existe à la Défense, on a estimé, grâce aux équipes de la 4MT, que c'est à peu près 5 millions d'euros d'économies qui ont été faites par ceux qui jouent. Et ça, sans un investissement, c'est du réglage, des usages aussi, des bonnes pratiques qui sont mises en place. Ça a créé des green teams dans les équipes des gens qui concourent. Au début, ils s'occupaient d'économie d'énergie, mais c'est des gens tenaces et qui sont très préoccupés par ces questions. Donc très vite, ils s'occupent d'autres choses dans les entreprises, sur la circularité, etc. Donc ça a un effet tache d'huile qui nous a beaucoup inspiré pour que on déploie ça à l'échelle du quartier d'affaires. Et je parlais d'un quartier post-carbone. On entend post-carbone par aussi l'adaptation au dérèglement climatique et puis un développement urbain socialement responsable. Donc c'est toute cette dynamique collective qui fonctionne bien dans le quartier d'affaires.
Un chemin. On a effectivement 70% de bureaux à la Défense, donc c'est clairement par là qu'on a commencé. On essaye d'embarquer tout le monde aussi en ayant pris des objectifs ambitieux. En 2021, on a décidé de se mettre un objectif à l'échelle territoriale, de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un peu plus rapide que la stratégie nationale bas carbone, mais on savait aussi qu'on avait 2 boulets au pied, étant donné notre histoire que j'ai rappelée tout à l'heure, et donc c'était loin d'être gagné, mais on vient de mettre à jour, de faire un point d'étape sur l'avancée des objectifs, et en fait on est sur la bonne trajectoire, sachant que là encore, si on le faisait seul, nous, les émissions de l'établissement qui fait de l'aménagement et de l'exploitation principalement, c'est 2% du million de tonnes qu'on avait estimé en 2019, donc clairement atteindre 50% d'économie d'énergie d'ici 2030, même si on était excellent, et on est loin d'être parfait encore, on n'y serait jamais arrivé seul. Donc c'est cette dynamique qui a été mise en place autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de l'économie circulaire, très B2B pour l'instant, encore vraiment vis-à-vis des entreprises. Mais petit à petit, cette dynamique de coopération, on l'a aussi mise en intégrant les habitants. C'est une pratique qu'on a en aménagement, de faire de la concertation avec les riverains. Donc petit à petit, on incorpore les habitants. Il y en a 52 000 à la Défense. Je pense que c'est vraiment un levier suivant d'intervention. Et la dynamique autour de Cube Logement qui se met en place, du concours d'économie d'énergie pour le logement, on est intéressé par le regarder parce que des économies de charges pour les habitants, c'est extrêmement significatif. Et puis, on pense que c'est un levier du vivre ensemble. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, sans trop savoir comment on va pouvoir embarquer les résidents. Mais je crois qu'il y a des bailleurs sociaux et des acteurs du logement qui sauront mieux parler de ça que moi.